Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une expérience fabuleuse que j'ai vécue il y a quelques jours à la cathédrale d'Ajaccio lors d'un concert de Maud Gnidzadz, une grande soprano qui nous a interprété a cappella des chants sacrés d'Hildegarde de Bingen. Et vraiment, c'était un concert de toute beauté. Mais avant de vous en dire davantage, je voudrais vous parler de Hildegarde de Bingen. C'était une bénédictine du XIIe siècle qui était une grande érudite. Donc, elle était botaniste, elle était médecin, elle était écrivaine, poète, musicienne, compositrice, mais surtout, elle était d'une grande sagesse et elle était connue par toutes les personnes de son siècle qui venaient la consulter pour avoir des conseils, notamment des papes qui sont venus lui demander des éclairages qu'elle recevait comme des visions, comme des messages de ce qu'elle appelait la lumière vivante. Et je trouve que cette formule est extrêmement éclairante et vivifiante à la fois. Alors, comme on peut s'y attendre, ces créations musicales sont d'une grande pureté, d'une grande intensité. Et chanter dans ce contexte de la cathédrale avec une très bonne acoustique, c'était merveilleux. Et ce qui était inattendu pour moi, c'est le choix que nous a annoncé la soprano de faire un temps de silence entre chacune de ces chansons. Elle prenait le temps de fermer son cahier, d'aller s'asseoir, et elle nous a invités à ce temps de silence, de recueillement. Et ce choix était vraiment très porteur, surprenant, mais plein d'enseignements, parce que j'ai pu ressentir entre chaque chanson les vibrations qui continuaient de résonner et qui prenaient le temps de se déposer en moi pour me faire ressentir la portée de ces chants sacrés. Ressentir cette connexion à l'intérieur de moi-même avec un message de lumière tellement inspirant. Cette expérience m'a profondément bouleversée et m'a suggéré une réflexion sur ce qu'on appelle les temps de pause, les silences. Quelquefois, on les appelle aussi des temps morts. Et je me disais qu'en fait, toutes ces appellations sont parfaitement erronées parce que un temps de pause, ce n'est pas du tout un temps d'arrêt. Certes, on va interrompre l'activité qu'on est en train de mener, mais c'est pour laisser se déployer une autre activité, comme un écho à cette activité qu'on vient de vivre. Un temps mort, il n'a rien de mort. Au contraire, c'est un espace qui est consacré à la vie, qui continue de se déployer en dehors de l'action. De même qu'un temps de latence, ce n'est pas un temps où il ne se passe rien, c'est juste un temps où ce qui est en train de se passer n'est pas encore visible, ne nous est pas encore apparu. Donc, c'est tellement important d'accorder notre attention
à tous ces moments qui sont comme une parenthèse à l'intérieur de l'agitation et qui nous connectent à ce qui est vraiment important, qui nous permettent de donner du sens à ce qui s'est produit juste avant et à nous donner une orientation, l'orientation qu'on veut donner à ce qui va se passer tout de suite après. Ça nous permet de lire en nous le message qui nous est donné, qui nous est transmis par toutes les expériences de vie qu'on est en train de vivre. Alors je vous appelle à consacrer avec bienveillance votre attention à tous ces moments où on ne fait rien, où on est en jachère, comme une terre qui se régénère, qui se reconstitue pour pouvoir produire de meilleures choses à l'avenir. Je vous remercie de votre attention et je vous recommande de vivre ces moments de pause en conscience. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.